Le deuxième but du Bayern Munich avec Robert Lewandowski. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cet épisode 8 d'Unser Podcast. Aujourd'hui, nous enregistrons un jour après la fin de la 34e et dernière journée de la Bundesliga, que vous avez pu suivre sur notre page avec quelques rebondissements. On pense notamment à la descente du Werder Brême. Mais aujourd'hui, on est là pour parler à l'approche de l'Euro de la Mannschaft. Et donc, avec moi, on retrouve l'équipe type. Clément, salut Clément. Salut Paul. Et Gab, salut à toi Gab. Salut à tous. Vous avez laissé sur un dernier podcast où je n'étais pas là, et corrigez-moi si je me trompe, mais vous aviez tous les deux effectué un podcast assez long et intéressant sur les déboires un peu du projet de Super League et plus largement du football populaire qui se perd un peu dans notre ère moderne. Donc j'invite ceux qui ne l'ont pas vu à retourner l'écouter. C'était un podcast un peu à part. Aujourd'hui, on va donc parler de la Mannschaft. Je ne crois pas qu'on en avait fait jusque-là, ou peut-être un seul. Donc c'est l'occasion de pouvoir évoquer un peu à l'approche de l'Euro la dynamique de cette sélection, qui, on vous le rappelle, sera dans un groupe assez relevé. Avant d'entrer un peu dans le cœur du sujet et quelques débats autour des possibilités, des opportunités qu'aura dans cette compétition la Mannschaft, on va peut-être faire un petit point. Gab, je me tourne vers toi, ou Clément, comme vous préférez, sur les différentes échéances, le début de l'Euro, les confrontations notamment, et où elles auront lieu. Alors, donc l'Allemagne joue dans le groupe F. L'Allemagne a de la chance parce que ça doit être très probablement la seule équipe ou une des seules équipes qui joue tous ses matchs à domicile, donc à l'Allianz Arena à Munich. Le premier match sera contre la France, donc ça va être directement l'un des plus gros morceaux du groupe. Enfin, il n'y a pas vraiment de petits morceaux, donc contre la France, le mardi 15 juin. Ensuite, le samedi de la même semaine, le samedi 19 juin, l'Allemagne joue contre le Portugal à 18h. Et enfin, le mercredi suivant, le 23 juin, il y a le, entre guillemets, plus petit match Hongrie-Allemagne à 21h et toujours à Munich. Donc un plateau très très relevé et probablement la poule de la mort de l'Euro 2020. Très bien, je te remercie pour ça. Maintenant, ce qu'on note aussi quand même, c'est qu'il y a eu, bon, la liste est sortie en milieu de semaine dernière. On a eu quelques surprises sur lesquelles on va revenir, mais déjà, je pense qu'il faut commencer par préciser les grands absents de cette liste. Et Gab, je me tourne vers toi pour évoquer ces absents-là. Barcelone déjà a perdu Ter Stegen sur blessure, ça va durer entre 1 et 2 mois je crois, donc c'est mort pour l'Euro. Après, il y a pas trop à s'inquiéter sur ce rôle-là, tant que Neuer tient le poste, parce que voilà, on connaît les qualités, et cetera. Mais c'est toujours bon d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif. Ensuite, on perd Daoud, Wirtz et Bakou. C'est surtout des choix de l'œuf. Et ensuite, il y a Reus, donc un choix un peu plus qui fait mal au cœur parce que c'est un choix personnel. On connaît la carrière du joueur qui a été un peu gâchée par des blessures, des choses comme ça, etc. Et on attendait peut-être pas mal de cet Euro, et c'est peut-être un peu plus sage de sa part s'il sent que il peut pas. Il se sentait pas après une saison aussi remplie avec autant de matchs, parce que ça fait 1 an et demi qu'il y a quasiment pas eu d'interruption depuis le Covid. Enfin non, ça va faire 1 an. Et du coup, il a choisi de pas prendre part à cet Euro. Je me tourne. Alors, déjà, petite précision, bon, je ne suis pas sûr à 100% que ça soit vraiment ça, mais bon, c'est ce que j'ai lu. Du coup, Reus qui n'est pas présent, et c'est donc Musiala qui globalement le remplace. Sans doute que Musiala n'aurait pas été appelé si Reus pouvait être là. Ce qui fait que bah, donc on a par exemple un Florian Wirtz qui effectivement ne sera pas présent, qui avait été appelé lors de la dernière salve de matchs amicaux avec Musiala pour ses débuts, mais qui n'avait pas encore effectué ses débuts, alors que Musiala avait été entré en jeu, je crois, lors de deux des trois rencontres en fin de match. L'autre gros absent aussi, c'est Boateng, alors un peu éclipsé parce qu'on va en parler après. Il y a les retours de Hummels et Müller.
Clément, qu'est-ce que tu penses du fait que Boateng n'a pas été sélectionné? Est-ce que tu comprends ce choix ou pas? C'est difficile de se prononcer parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualité dans la Mannschaft, même à l'arrière malgré tout, mais en même temps, il n'y a pas un joueur, il n'y a pas vraiment de joueur pilier. Je pense que le retour du Mels va faire du bien. Par exemple, quand on voit qu'il y a Zule qui est appelé, bon, Zule a plus de matchs récents avec la Mannschaft, mais effectivement, est-ce que Zule a fait une meilleure saison que Boateng? La question se pose. Au-delà du sportif, c'est un peu triste pour Boateng parce qu'on voit le retour de Müller et Hummels qui n'ont pas volé leur retour sur le terrain très loin de là. Boateng n'aura pas vraiment le droit à sa dernière et termine sur cette note au final sa carrière au Bayern et aussi en Mannschaft. Donc bon, je pense que c'est discutable, notamment quand on voit bah, effectivement Zule ou qui on peut aligner à côté d'Hummels avec Rudiger, Ginter ou Kahn, etc. Enfin, on en reparlera. Donc ouais, c'est discutable, mais à la place de qui, quoi? Si on le prenait, c'était à la place de qui? Moi, je pense qu'à la place de Zule, ça aurait pu être très bien, même si Zule est effectivement plus habitué des rassemblements internationaux depuis quelques temps, sachant que Boateng n'est plus appelé. Je te rejoins sur Azule, parce qu'effectivement, il a pas tellement joué d'ailleurs sur les derniers matchs du Bayern. Après, oui, je pense que ce qui a joué, effectivement, comme tu dis, c'est le fait que sur les derniers rassemblements, il était globalement présent. Après, bon, on reviendra un peu après sur la défense, mais je pense de toute manière qu'il figurera pas parmi les titulaires parce qu'il manque assez cruellement de rythme cette saison et qu'il devra également d'ailleurs gérer, je pense aussi, son avenir au Bayern. Lui il y a pas mal de rumeurs tout au cours de la saison qui disaient que c'était pas sûr que le Bayern continue à miser sur lui. Donc on suivra ça de près. Bon, la grosse info, c'est quand même le retour de Mats Hummels et celui de Thomas Müller. Donc un retour qui intervient de manière voilà, juste avant l'Euro, qui n'était pas là lors des derniers rassemblements. Qu'est-ce que vous en pensez, Gab? Qu'est-ce que tu penses niveau timing de ce choix? Est-ce que tu comprends quoi, ou au contraire, ça te surprend de voir les deux joueurs revenir dans l'équipe? Niveau timing, c'est un peu, un aveu de faiblesse de la part de Löw, mais après, je pense que c'est, forcé par, ben, le sportif qui reprend le dessus, en fait. L'Allemagne, bah, en défense, déjà, il y a besoin de stabilité. On prend pas Boateng, mais, on est bien obligé, je pense, d'en reprendre un parce que derrière, sinon, c'est vraiment, je trouve, moi, c'est le point faible de la Mannschaft, c'est, les arrières et il y a des arrières de qualité, mais je trouve il y a pas cette stabilité qu'on peut retrouver, dans les autres, très grandes sélections. Même si, Ginter, moi, j'en reparlerai un peu plus tard parce qu'il m'impressionne pas mal, mais, je pense que là-dessus, il y a quelque chose à renforcer et donc, Hummels, il était, enfin, c'est vital de le rappeler et ensuite devant, il y a aussi besoin de Müller parce qu'il y a beaucoup d'inexpérience, j'ai l'impression dans l'attaque, allemande, même si, c'est pas totalement vrai parce qu'il commence à avoir pas mal de matchs. Mais je pense qu'un profil, comme Müller, ça va faire beaucoup de bien à l'attaque et même au vestiaire globalement, au niveau de la hargne et de tout ce qu'il peut amener, en plus, de ses qualités sportives. Clément, je me tourne vers toi et j'imagine que le retour de Müller te réjouit. Petite question, alors je te demande de te projeter, c'est un peu compliqué, mais comment tu penses que Löw va l'utiliser? Alors là, je te demande pas quelle composition toi t'aimerais voir, mais comment tu penses que le sélectionneur de Mannschaft va utiliser Müller? Est-ce que tu penses qu'il va davantage jouer en faux neuf ou au contraire dans un registre plus fidèle à celui qui l'utilise au Bayern, à savoir en numéro 10? Mais alors la question, c'est derrière qui il tiendrait ce rôle? C'est compliqué. Honnêtement, je pense que Löw ne va pas l'utiliser comme au Bayern. Enfin, on a vu que Löw a pu faire toutes sortes d'usages de Müller tout au long de sa carrière internationale. On l'a vu sur les ailes, en faux neuf, en 10. J'ai un peu de mal à voir ce que va faire Löw parce qu'honnêtement, c'est vrai que on est sur un gros chantier au niveau de la Mannschaft. On peut se demander autant qu'est-ce qui va se passer derrière que qu'est-ce qui va se passer devant. Mais sinon, pour revenir plus généralement sur le retour du Mels et de Müller, je pense que c'est un bon choix. Un choix évident, comme Gab l'a dit, c'est un choix du sportif. Je pense que c'est un peu un mauvais timing. On dirait un peu que Löw a attendu d'être au pied du mur pour les rappeler, alors qu'il aurait pu les faire revenir pour les matchs internationaux. Bon, après, évidemment, Müller et Hummels, ils vont vite reprendre leur marque, mais c'est un peu dommage. Au final, je pense que moi, c'était pas les joueurs le problème en tant que tel, mais l'animation et la tactique de la Mannschaft, le manque d'idées de Löw, et aussi le fait que bah, plusieurs joueurs comme Hummels et Müller calaient un peu en club à ce moment-là. Et donc pour moi, c'est juste du bon sens de les rappeler. Mais justement, voilà, on reste toujours avec l'inconnu de l'animation offensive, de l'animation même aussi défensive. Et c'est vraiment le gros chantier de la Mannschaft à prévoir en vue de l'Euro, quoi, qui arrive très très vite. Bah, là, ça va être, en fait, il y a pas de match d'essai et c'est un peu tard, pour, de les rappeler maintenant, sachant que le premier match qui arrive, il sera déjà déterminant, c'est contre la France, comme tu l'as dit et en fait, il y a pas le droit à l'erreur. Ça va être des matchs
où, tu pas le temps de travailler tes Que des finales. ouais, voilà, c'est que des finales dans ce groupe, vraiment corsé. T'as pas le temps de travailler, je pense que ce qui va être particulièrement compliqué, c'est, les transitions, défense-milieu et milieu-attaque. Parce que même le milieu, il a l'air enfin moi, il me paraît assez solide, mais, je sais pas si, ça va bien, faire le lien avec devant et derrière lorsqu'il y a besoin. Et ça se travaille en match et ben, les derniers matchs, amicaux ou en tout cas les derniers matchs de la Mannschaft, c'était loin d'être satisfaisant et tu te prives en plus de préparer cet Euro-là, sans les sélectionner. Donc c'est vrai que à la fois c'est bien de les rappeler, mais en fait, on s'est tiré une balle dans le pied, lors des dernières, rencontres et du coup, à voir si ça permet d'assez compenser ou ça sera pas suffisant. Je rejoins sur la question de l'animation. Alors je pense que bon, le retour de Müller ne posera pas de réel problème dans l'animation, bien au contraire, parce que bon déjà c'est un joueur qui a quand même énormément d'expérience au sein de la Mannschaft, qui connaît ses coéquipiers et qui en plus de ça, en tant que joueur du Bayern, évolue quand même aux côtés, voilà, va évoluer aux côtés de Gnabry, Sané, Kimmich, qui sont quand même des joueurs avec qui il évolue en club. Effectivement, là où je serais un peu plus sceptique, c'est sur le retour du Mels, bien qu'il ait également ses qualités, ça veut dire que sachant qu'il sera très probablement titulaire. Je vois pas sinon pourquoi Löw l'aurait à nouveau sélectionné. La question, c'est quelle sera l'animation défensive? Et ça, c'est la grande question qu'on cherche à se poser aussi dans ce podcast, parce que la Mannschaft a montré sur les dernières saisons et sur les derniers matchs qu'elle a été très exposée, très fébrile dans ce domaine. On a du mal, comme l'a dit Gab, à avoir vraiment de la cohérence dans les choix de Löw et on ne peut pas vraiment se prononcer aujourd'hui sur est-ce que ce sera une défense à 4, est-ce que ce sera une défense à 3. Clément, comment tu vois les choses, toi? Dans ce registre-là, d'un point de vue donc défensif, quel choix tu penses que Joachim Löw effectuera dans ce secteur de jeu? Alors, comment je vois les choses? Bah, déjà, ça va être compliqué. Mais, effectivement, entre la ligne de 3 et la ligne de 4, j'ai envie d'opter, pour la ligne de 4. Enfin, je pense que Löw va opter pour la ligne de 4. Même si, encore une fois, je pars pas avec des certitudes, mais, globalement, enfin, je peux dire des bêtises parce que j'ai pas suivi tous les matchs avec précision, mais une majorité des appelés, en défense ont joué dans une défense à 4. Donc, je pense que Löw, enfin, on a vu que il a tout intérêt à faire ça. C'est aussi, quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré des clubs dont il a appelé, les joueurs. Donc on a pu voir, des années où on sentait beaucoup, par exemple, enfin beaucoup, on sentait l'influence du Bayern, par exemple, pour ne citer que ce club-là. Donc je pense que enfin, ça me paraît être plus logique que Löw opte pour une défense à 4. Après, est-ce qu'il va le faire et qui va mettre? Parce que bon, par exemple, pour la charnière centrale, si on part sur une défense à 4, je pense que Hummels, relève du bon sens. Mais à côté, bah, on a Ginter, par exemple. On a aussi Rudiger qui est un habitué de la Mannschaft, qui a fait une plutôt bonne saison. Et il y a même, Can, après tout, s'il a été appelé, bon, c'est pas mon ch ça serait pas mon premier choix parce qu'il y a eu des bonnes absences quand même, je trouve, enfin des bonnes absences, du coup, des absences, négatives, à certains moments cruciaux pour, le Borussia Dortmund. Mais je pense qu'en tout cas, Hummels se relève du bon sens. À côté, Rudiger ou Ginter, je pense que je préférerais peut-être Ginter, mais, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que Gab te rejoindra sur ça, tu me dis si je me trompe Gab, mais il me semble que tu m'avais dit que Ginter aussi te plaisait bien, dans la défense centrale. Ouais, il monte beaucoup avec, Gladbach cette année et je pense, par contre, moi, je partirais plutôt sur une défense à 3 parce que, au niveau des latéraux, ça enfin, on peut choisir de faire redescendre Kimmich, mais je pense que c'est une mauvaise idée et en fait, il a beaucoup plus à apporter au milieu et du coup, la paire de latéraux, ce serait plutôt, Gosens et Klostermann et je crois que les 2 ils jouent un peu plus offensif avec leur club. Gosens, il Alors arrive même de jouer, alors, milieu, moi mon problème avec ça, c'est que alors oui, Gosens joue piston, mais c'est vrai que moi aussi de base ouais, de base, je suis plutôt défenseur aussi enfin, d'avoir une défense à 3 parce que je trouve ça intéressant. Mais le problème, et c'est là où du coup je te rejoins pas trop, c'est que actuellement Klostermann, enfin en fait ça manque de niveau sur les pistons puisque Klostermann n'évolue plus du tout piston à Leipzig. Maintenant il joue dans la défense à 3 ou même il ne joue plus tous les matchs. Donc c'est pour ça que je crains un peu que ça soit compliqué. La défense à 4 me paraît une solution un peu plus pragmatique, comme disait Clément tout à l'heure, pour s'adapter notamment à ce qui il se fait dans les clubs des joueurs sélectionnés. Donc après, on verra bien pour ça. En tout cas, du coup, Ginter, je te rejoins là-dessus, qui fait une bonne et à chose. gauche, tu mettrais qui du coup? Dans la défense à gauche, je mettrais effectivement Gosens ou alors Halstenberg à voir. J'ai pas suffisamment regardé l'Atalanta pour dire à quel point Gosens est bon également dans le registre défensif. Donc si jamais il y a quelques doutes sur ce potentiel-là, plutôt sécurisé avec Halstenberg. Et d'ailleurs, je tiens juste à rappeler quand même ici, ce qui montre aussi un peu la complexité et le manque de cohérence des derniers matchs de la Mannschaft, mais c'est que lors du dernier rassemblement, on avait quand même vu Emre Can titularisé latéral gauche.
Effectivement. qui me surprend un C'était peu, sachant que j'ai ouais. du respect pour ce joueur, mais s'il joue à la lignée titulaire, ça serait pas à ce poste-là. Donc ça, on verra bien aussi, mais c'est le grand, grand chantier. Ça, c'est une évidence. Et Et tu vois peut-être niveau désolé, je te coupe, mais adaptabilité, le fait d'évoluer sous Gasperini pour, Gosens, peut-être ce sera plus simple pour lui et il y a peut-être une flexibilité tactique, qui peut se permettre d'avoir et qui peut sacrifier plus ou moins, pas sa manière de jouer, mais s'il a l'habitude de jouer plus haut, peut-être que ça le dérangera pas tant que ça, de jouer un peu plus bas, quitte à faire des courses et cetera, à se replacer, selon comment l'équipe déroule. Si Kimmich redescend un peu à certains moments, enfin je pense, il y a ça peut se trouver et je pense, c'est davantage sur lui qu'il faut miser de ce que en tout cas j'en ai entendu rapidement d'après mes recherches. Clément, tu souhaites ajouter quelque chose là-dessus ou je suis plutôt d'accord avec ce que Gab a dit. Bon, effectivement, après, on peut avoir des. Comment dire? Je suis plutôt pour aussi Gosens à gauche, mais bon, on pourrait très bien défendre pour Halstenberg, puisqu'il est plus habitué à jouer, bon, effectivement, contre les joueurs qu'il va accompagner à la Mannschaft, mais il connaît quand même peut-être plus les joueurs avec lesquels il va jouer que Gosens qui joue effectivement à l'étranger, et qui est un des rares. Enfin, c'est pas le seul Allemand quand même, mais on a quand même un bon contingent d'Allemands qui jouent en Bundesliga. Et effectivement, Gosens joue à l'étranger et joue peut-être moins contre et avec les joueurs qu'il va rejoindre à la Mannschaft, mais j'opterai quand même pour l'option Gosens. Après je pense il faut pas trop se brider dans le sens où toutes les sélections ça joue, dans les autres championnats et en général, les réflexes ça vient. Enfin je pense qu'il faut pas se dire, se limiter à la Bundesliga et cetera, même si, ben, c'est une force qu'il y ait, 8 applis qui viennent du Bayern, qu'il y ait, 4 de Gladbach, je crois et de d'autres clubs comme ça. Mais ouais, il faut pas se limiter à ça, je pense. Même mais faut s'en servir. Et ce qui m'amène d'ailleurs à rappeler, alors je sais pas à quel point c'était vrai, mais récemment, Bild a déclaré qu'apparemment Joachim Löw compterait surtout fonder l'effectif pour l'Euro sur le Bayern. Et donc je pense que de manière plus globale, il va essayer de sécuriser un maximum en cherchant surtout à aligner une équipe qui se connaît. Donc c'est pour ça que je serais pas étonné effectivement de retrouver beaucoup de joueurs de Bundesliga titulaires. Après, est-ce que ça sera un pari payant? Ça, c'est une autre question. Et ce qui nous amène à évoquer comment la Mannschaft va jouer. On l'a dit, il y a eu peu de cohérence, donc là-dessus on peut pas se projeter. Mais la grande question, c'est comment la Mannschaft doit aborder le premier match face à la France, qui on le rappelle quand même est championne du monde. Donc ça, c'est une question fondamentale. Euh, Gab, comment tu vois les choses? Est-ce que la Mannschaft devrait plutôt presser haut contre la France, avoir une approche de contre-attaque? Quelle semble la stratégie la plus pertinente pour défier les Bleus? Ben, tactiquement, ouais, il y a beaucoup de flou autour de ce que Joachim Löw veut, mais il y a quelque chose d'intéressant, je pense, c'est que les matchs, ils vont, beaucoup jouer et dans le sens où il va y avoir des contre-attaques et cetera et je pense que c'est un endroit où, à la fois, ça peut être très positif pour les attaquants, par exemple un Gnabry et cetera. Je le vois bien, dans ce registre-là, mais à la fois, ça va être aussi dangereux, défensivement. Donc je pense que les matchs contre, la France typiquement et le Portugal, je sais, peut-être un peu moins, leur rigidité défensive et leur façon de jouer, mais je pense que le match contre la France, il va être, assez déterminant, sur les contre-attaques et la façon dont ça va jouer, peut-être en fin de match lorsque les équipes, elles vont plus se découvrir. Parce que je trouve que à l'Allemagne, il manque aussi peut-être un très grand neuf, même si Werner, enfin, il est beaucoup critiqué, mais il fait pas une saison si horrible que ça. Mais, je sais pas si en bloc, posé et enfin, lorsqu'on veut assiéger, par exemple, le bloc français, ça va pouvoir le faire. Je Faut plutôt miser sur les individualités et je pense que ça jouera surtout en contre-attaque, pour ma part. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Paul, effectivement, ouais, j'ai vu aussi passer, si je dis pas de bêtises, c'était un article de Bild qui parlait, du fait de construire l'équipe autour du pilier du Bayern et je pense que c'est, bon, un peu une solution de bon sens, mais aussi un peu une solution, d'urgence de pompier face à l'incendie, quoi. Parce que là, au final, on sent une certaine, non-préparation en vue de l'Euro qui est un peu inquiétante et au final, je pense qu'il faut déjà en temps normal, ce serait intéressant de reposer sur des joueurs qui ont des automatismes, surtout des joueurs, qui sortent, de très bonnes saisons, même si la saison, cette saison pour le Bayern était un peu plus en demi-teinte. On a quand même des joueurs, qui ont eu un haut niveau de performance et je pense que, au-delà de l'aspect, de l'approche dans le jeu, il y a une approche, mentale et physique. On est des joueurs qui arrivent, je pense quand même au bout du rouleau. Je sais pas quel va être le niveau de jeu de l'Euro. Est-ce qu'on va s'amuser autant que devant la Bundesliga? J'en doute. Donc va y avoir aussi, je pense qu'il va falloir aussi poser une, comment dire? Va falloir que Löw soit fort dans le vestiaire et impose des choix,
qui fasse sens et que tout le monde accepte pour qu'il y ait au moins une unité mentale parce que physiquement ça va être difficile et si le physique ne suit pas, ça va être pas forcément être simple tactiquement donc à voir. Mais même avec enfin, avec ce constat de build, que le Bayern enfin, la Mannschaft est dépendante du Bayern, ça remontre, un peu la même chose, c'est la faiblesse défensive parce que le seul Bavarois, appelé avec la Mannschaft, c'est Zule et ben, c'est pas dit qu'on veuille le faire jouer parce que voilà, on a dit: «Il manque de rythme». C'est pas le plus rapide, enfin, il a des qualités évidentes, mais peut-être moins évidentes sur les dernières saisons, sur les derniers mois. Donc ben, la défense va vraiment être ce chantier et après, peut-être que oui, il va falloir compter sur le Bayern pour, la transition milieu-attaque. Parce que quand on peut faire un milieu Kimmich, Goretzka, Müller par exemple, enfin même si Müller il est amené à jouer un peu plus haut ou Kroos au milieu pardon, ben ça peut être, là surtout, le point fort de la Mannschaft qui vient du Bayern, oui c'est sûr. Ouais et j'ai peur que Löw, faut pas que Löw merde d'ailleurs à ce niveau-là, puisque effectivement s'il met un niveau Kimmich Goretzka, ça peut un milieu pardon, ça peut être intéressant, mais en même temps, faut pas qu'ils se brident et qu'ils se disent: «Bon voilà, je vais mettre trop de joueurs du Bayern, peut-être qu'il faut que je mette Kroos» et cetera. Parce que par exemple un milieu, Kroos-Kimmich pour moi, ça n'aurait aucun intérêt. Bon c'est vrai que sur le papier, si tu joues à fut, voilà, c'est un beau milieu, mais sur le terrain, c'est pas un milieu qui rendra autant et pour le chantier de la défense, je pense que oui, c'est bien de s'inspirer du Bayern parce qu'on a vu que quand même c'était un club qui, malgré les errances défensives, était capable de taper très fort offensivement. Mais bon, faut pas oublier que malgré tout, on n'a pas un Lewandowski en Mannschaft. On a bon, moi je pense que Volland, c'est une très bonne solution malgré tout. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là. Je l'avais négligé, mais oui, je suis d'accord. Enfin, tout à l'heure, j'avais dit qu'il manquait un peu d'un neuf, mais à fond, en fait, il y a Volland et je pense qu'il peut faire, vraiment des choses bien. Pour moi, Werner, faut qu'il aille sur le banc aussi. Bah, en termes de, moi, je vous rejoins complètement et j'ai un peu l'impression, c'est vraiment pas flatteur pour Joachim Löw du coup, mais j'ai l'impression qu'il vient de débarquer en tant que sélectionneur, un peu dans le scénario qu'avait connu l'Espagne. Alors je sais plus précisément quand, avec Lopetegui qui avait été débarqué assez rapidement, je crois, parce qu'il avait été officialisé au Real. Et du coup, dans la foulée, l'Espagne avait dû un peu bricoler. Là, j'ai l'impression que c'est un peu le même scénario en Allemagne, alors que pas du tout. Évidemment, il y a eu le traumatisme de 2018, mais depuis, on attendait de Joachim Löw qu'il arrive un peu à recréer quelque chose, et on n'a pas vraiment vu de cohérence. Donc, je crains effectivement que ça soit compliqué dans un groupe très relevé où la Mannschaft n'aura pas le temps de trouver ses repères. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous demander, Gab, je me tourne vers toi, d'un point de vue pronostic, est-ce que tu penses que la Mannschaft sortira de sa poule et si oui, en quelle position? On est d'accord que les meilleurs troisièmes, ils peuvent passer vu que c'est un Euro à 24. On l'a pas Oui, précisé, mais oui, c'est un peu inédit oui, il y a toujours cette règle, oui. et ben, peut-être que du coup, il y a quelque chose à aller chercher de ce côté, même si du coup, fatalement, il faudra, éviter les matchs nuls et que tout le monde gagne, enfin tous les matchs, soient gagnés, pour tout le monde. Parce que si 2 équipes se neutralisent, ça va être compliqué ensuite, de choper une troisième place. Je pense honnêtement que ça va être, bah, comme on l'a dit, vraiment une tâche, difficile et je te rejoins aussi sur, la sensation que tu as qu'on a l'impression qu'il arrive, qu'il teste des choses sans vraiment tester alors qu'il est là, je crois, depuis 2005-2006. Enfin, c'est assez édifiant. Ouais, 2006, ouais, il me semble, ouais. Ouais, ouais, je crois aussi. Je pense que si ça passe, ça passera en troisième position, sachant que de l'autre côté, on a des gens, la France, je pense qu'ils sont, vraiment motivés à faire un bon Euro et le Portugal, également. Enfin, c'est, la les derniers, finalistes Les derniers et je vainqueurs pense même, hein. que, qu'il va falloir un supplément d'âme. Oui, non, oui, je veux dire, finalistes dans le sens, Portugal-France, les 2 derniers. Je veux dire, c'est les 2 derniers finalistes dans la poule et je pense qu'il va falloir un supplément d'âme, pour que la Mannschaft, arrive à s'en sortir et que pour l'instant, je ne le vois pas vraiment, envisageable. Clément, ton pronostic? Bah, juste pour, compléter, Löw, c'est encore pire. Il est arrivé en si je dis pas de bêtises, en 2004 quand, Klinsmann a pris la tête, après Oui, l'Euro. il était Parce dans le que staff avant, je c'est crois vrai, qu'on ouais. avait fait, enfin que la Mannschaft avait fait un très mauvais Euro en 2004 et Wöhler était parti et Klinsmann était venu et Klinsmann avait ramené Löw et enfin bref, du coup, c'est vrai que, c'est incompréhensible cette, non préparation. Et à quelle place peut prétendre la Mannschaft? Bah, sur le papier, il pourrait être enfin, il pourrait faire premier, mais je pense que dans les faits, même la Hongrie va être un morceau et quand on voit que bon, effectivement, on n'était pas tombé non plus, sur des adversaires simples au jeu simple avec, la Corée du Sud ou le Mexique, à la coupe du monde, mais là, je suis pas beaucoup plus confiant, quoi. Ça va être vraiment une question de mental et est-ce que Love est capable d'amener l'étincelle à des joueurs qui ont fait une saison,
complète et fatigante. T'as des joueurs qui n'ont pas de succès récent. Enfin, je veux dire, la France peut être galvanisée, le Portugal peut être galvanisé par la Coupe du Monde et l'Euro, mais l'Allemagne, qu'est-ce qu'il en est, quoi? À voir vraiment les résultats de la Hongrie contre les autres équipes. Au final, j'ai l'impression que même déjà là, est-ce que la Mannschaft a entièrement son sort entre ses mains? Je ne sais pas. Pour conclure, je propose qu'on joue un peu les sélectionneurs. Alors, je sais que Clément, toi aussi, tu as joué le jeu. J'ai concocté une petite, enfin, moi, l'équipe ou le 11 titulaire que j'aimerais voir évoluer, sachant que c'est évidemment par rapport à la liste des joueurs sélectionnés et contextualisé avec tout ce qu'on a dit jusque-là, à savoir le manque de repères de cette Mannschaft et la nécessité de surtout, enfin, en tout cas, moi, c'était ma vision quand j'ai fait ce 11, d'essayer de limiter un peu la casse. Donc, moi, je suis parti sur un 4-3-3, parce que bien que, comme Gab, j'aimerais bien voir une défense à 3, malheureusement, je pense qu'elle n'a pas suffisamment été travaillée, donc compliqué à mettre en place. Neuer dans les cages, mais ça, évidemment, pas besoin de le préciser. Klosterman à droite, Gosens à gauche, même si ça, potentiellement, Alstenberg à sa place. En charnière, Hummels et Emre Can. Alors ça, c'est vraiment un choix pragmatique, c'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a aucun repère dans la défense de la Mannschaft depuis plusieurs matchs, je pense que la solution la plus logique serait finalement de faire évoluer deux joueurs qui se connaissent, qui jouent en club cette saison, qui ont déjà évolué tous les deux à ce poste-là cette saison, même si depuis que Terzic a pris en charge le club, c'est davantage un 4-2-3-1 qui est mis en place avec Can un peu plus haut. Mais ça me paraît la solution la plus pertinente et Emre Can est un joueur que je respecte énormément parce qu'il donne toujours tout et il a fait une très bonne saison. Au milieu de terrain, j'ai un peu hésité, mais je suis parti parce que, comme Clément l'a dit, un double pivot avec Kimmich Kroos, c'est beaucoup trop bancal. Donc, je suis parti sur un milieu avec Kimmich, Kroos et Gundogan. J'ai hésité à mettre Goretzka à la place de Kroos, mais il va arriver un peu juste physiquement, donc je pense qu'il pourra pas être titulaire directement. Et puis, parmi les trois de devant, là, j'ai vraiment fait 100% joueur du Bayern, par rapport à ce qu'on avait dit déjà un peu plus tôt dans le podcast, avec Sané, Gnabry et Müller. Müller dans un registre de faux neuf, et énormément de permutations. Donc le style de jeu que j'aimerais voir du coup avec ce 11, ça serait évidemment un football davantage d'attaque rapide, parce que c'est compliqué d'uniquement avoir le ballon. Mais voilà, tu peux quand même avec les trois du milieu garder un football de possession, et ça te permet d'avoir une meilleure assise parce que le double pivot me paraît un peu suicidaire. Déjà que Kimmich a fait une saison à ce poste-là et qu'il a beaucoup gambadé et qu'on a vu que le Bayern était souvent coupé en deux. Je pense que là, avec la Mannschaft, ça aurait vocation à entraîner de nombreuses défaites et beaucoup de buts encaissés. Clément, je te laisse présenter ton 11. Alors moi, je mettrais un 4-2-3-1. Du coup, enfin, proche de ce que Paul tu as proposé, proche de, comment dire, de l'animation du Bayern. Ou alors au cas, c'est évident, je mettrais Neuer. À gauche, je mettrais Gosens. Et en charnière centrale, moi, je partirais plutôt sur Hummels Ginter. Effectivement, j'ai hésité, mais je pense que les qualités intrinsèques de Ginter sont meilleures. À droite, Klosterman. Après, pour le double, je partirais aussi pour un double pivot, comme tu l'as compris. Kimmich, ça me paraît être une évidence. À côté, effectivement, j'hésite entre Goretzka et Gundogan. Je ne connais pas. Enfin, on n'est pas dans l'intimité de la Mannschaft, on ne sait pas précisément la forme de Goretzka. Donc, si les deux étaient à même forme, je pense que je choisirais Goretzka, mais dans le doute, Gundogan. Ensuite, je mettrais Gnabry, Müller et Sané. Effectivement, là, en plus, on pourrait avoir des remplaçants de qualité avec Havertz ou Musiala ou même Hoffman. Et devant, en pointe, je mettrais Voland, qui je pense du coup serait un peu isolé, mais je pense que c'est un très bon joueur. Et ouais, voilà. Bon, merci pour ça. Gab, je vais te poser un peu une colle, mais quel est le 11 que tu préférerais voir parmi les deux que l'on a présentés? Attention à la réponse que tu vas dire. Je pense que ça serait plutôt une variante, enfin, un 11 exact, j'ai pas tout retenu. Mais, c'est vrai que moi j'aimerais bien voir, une attaque, à 4, même si je pense que ça va, sectionner, l'équipe en 2 et ça va être très dangereux. Enfin, je vois bien, Müller en 10. Après je vois pas tous les matchs du Bayern, mais j'ai l'impression qu'il est, assez efficace comme ça. Peut-être je me trompe, complètement et peut-être avec un volant de devant, parce que tout à l'heure je l'avais complètement oublié, mais il réalise une saison assez impressionnante et de façon assez exponentielle dans le sens où j'ai l'impression à chaque, sur le dernier match, il est assez décisif. Après, il faut voir du coup, s'il va bien s'adapter dans l'équipe. Mais, cette compo, elle soulève surtout un problème, c'est que, l'équipe, elle va être coupée en 2 comme j'ai dit et derrière, ça va être très compliqué et c'est pour ça que moi, je pense qu'en défense centrale, je mettrais, absolument, Ginter parce que, de ce que j'ai vu, il était, vraiment bon. Je pense même, un peu un défenseur, pour le futur, même s'il est pas tout jeune.
mais il fait une énorme saison avec Gladbach. Je crois qu'il a joué tous les matchs, c'est sûr, mais je crois il a été remplacé qu'une seule fois sur les 34 matchs de Bundesliga, sur les 8 de Champions League et sur les 4 de Pokal. Il peut incarner surtout le premier relais, je pense, de Neuer, parce qu'on sait que Neuer, il aime bien jouer au pied, etc. Et peut-être que la relance, ça va le frustrer de dégager loin, mais à la fois, lorsqu'on voit la défense qu'il y a, ben, ça va peut-être être obligé devant le pressing des équipes, même de la Hongrie, hein, parce qu'il y a beaucoup de qualité. Et je pense que le fait de trouver un premier relais avec Ginter pour Neuer, ça peut être positif pour cette défense. Et ensuite, il est aussi très bon dans les duels, etc. Mais je pense surtout c'est sa qualité de passe qui va être utile pour faire le lien, parce que j'ai l'impression vraiment la défense, elle est isolée au sein de l'équipe. Bon, je retiendrai que Gab est très diplomate, qu'il n'a pas voulu se mouiller, mais qui m'a très bien fait comprendre que il aurait choisi le 11 de Clément. Mais bon, bah là-dessus, on va pouvoir conclure ce podcast. Bon, vous l'aurez sans doute compris, la Mannschaft se présente avec beaucoup d'incertitudes, mais du talent quand même chez certains de ses joueurs, pour ne pas dire chez tous ses joueurs. Donc rien n'est impossible. Donc le 13 juin prochain pour le premier match face à la France. Bah, d'ici là, portez-vous bien et continuez de suivre le football. On vous rappelle quand même que au moment normalement où paraîtra le podcast, il y aura toujours des enjeux, notamment au niveau des barrages d'accession en Bundesliga et tous les enjeux autour de la Bundesliga 2. Donc n'hésitez pas à rester attentif là-dessus. Et sur ce, tchuss. Tschüss. Tchuss.